Picture this. You're going out to dinner or a drink with a potential boss, investor, or even a first date. Your outfit is just right, you look great, and you're all ready to go out for an evening of great conversation and a few good laughs. But then the conversation moves to wine. Cabernet quoi? Yeah, yes. Sauvignon. Yeah, Bring the first one. The world of wines can be a complicated one, but the head chef and sommelier of Select Restaurant, Thierry, is here to break it down for all of us beginners out there. Certains vins auront tendance à avoir de différents goûts, mais tout ça est question de ce qu'on appelle dans le langage onologie. Onologie, ce qui est étude de dégustation de vin, étude de connaissance de vin. Il y a ce qu'on appelle des cépages. Les cépages, c'est des plants de vignes qui sont différents par rapport caractérisés par plusieurs aspects physiques, donc ce qui veut dire les feuilles, les grappes, les raisins et leur façon et le terroir, surtout le terroir aussi ça joue, et le climat aussi ça joue. Knowledge of different wines and pairings is believed to be a hobby of the elite, but not anymore. Here are a few important tips on wine pairing for the novice. White wine goes with different meals, but in general it's about fish and then seafood. For red wine, then we always recommend meat and cold meats, but cela n'empêche pas que, comme je vous l'ai expliqué, le vin rouge, le vin blanc, tout dépend du goût de la personne. C'est vrai que c'est des conventions par rapport à des recherches onologiques ou gastronomiques, mais il y a certains produits, il y a certaines viandes, comme des viandes blanches, je vais vous expliquer, le poulet, le porc peuvent se marier avec du vin blanc. Il y a certains poissons qui peuvent se marier avec du vin rouge. Mais tout ça, ça dépendra de la personne par rapport à sa préférence. A lot of us tend to shy away from the wine world because it's believed that it's reserved for the rich. And while it may be true that certain selections of wine can be quite pricey, a good wine doesn't necessarily have to break our pockets. C'est un challenge pour nous, les restaurateurs. Des fois, on a tendance à dire que dans les restaurants, les vins sont plus chers, sont très chers et ne sont pas abordables. Mais je crois qu'aujourd'hui, de nos jours, à Kigali, la possibilité d'avoir du bon vin. C'est vrai que la qualité, ça s'achète, le bon vivre, ça s'achète, mais cela ne veut pas dire que quelqu'un va s'en empêcher. Donc nous, on a essayé de faire en sorte que tous les gens peuvent se retrouver par rapport à leurs moyens. Les gens ont toujours tendance à dire le vin est pour les plus riches. Non, le vin, c'est une boisson qui doivent s'aimer, qui doivent être connaître, qui doivent être inculqué dans notre culture, même si c'est une culture qui vient de l'étranger. Vu que le Rwanda évolue, le Rwanda turaruha agaciro, so if duha agaciro au Rwanda, il faut qu'on évolue, c'est un autre Rwanda évolue. Donc ça veut dire que le vin ne fait pas partie de la culture seulement européenne, le vin peut faire partir de la culture aussi, de notre culture, de notre évolution, du temps où nous sommes aujourd'hui. So the next time you go out for a night out on the town, skip the typical house wine and treat yourself to an informed selection of the drink of the gods. A voce sante, Makeda Mahadio, Rise and Shine Rwanda.